Ah là, c'est intéressant, il y a des trucs intéressants. Ah oui, moi je fais le con, bah évidemment, hein, on est là pour rigoler. Bon, on est là pour rigoler, chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Les sans-dents s'énervent. L'arrière-garde de la République en a plein le cul. Et grâce à Internet, je dirais qu'on les entend, hein, les sans-dents. Ils n'ont pas de dents, mais ils ont de la voix. À l'image d'ailleurs de Philippe Layatte, l'agriculteur lyonnais là, qui s'est fait voler toutes ses terres. Ouais, pour construire une voie d'accès pour un stade de foot. L'industrie du football et de la haute finance contre un paysan français. Je suis là, oh! Lâche-moi la grappe, oh! Ouais, gentiment, pourquoi gentiment? Je t'explique ce qui s'est passé ce matin, c'est rien passé, il y avait des témoins. Et ben alors, mais moi je dois m'occuper de mes bêtes et tout. Punaise! Ah, le face à face, c'est pas évident, mais il est pas. Mais il est remonté, hein. Puis crois-moi bien qu'il va pas se laisser marcher dessus, écoutez-le. Je peux pas accepter l'inacceptable. Et ils le savent, de toute façon, je suis déterminé. J'irai jusqu'au bout et je suis prêt à y donner ma vie. Voilà ce que j'ai à vous dire maintenant. Et ils le sauront de partout. Parce que quand ils vont venir chez moi, là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont tout de suite comprendre. Il faudra qu'ils me passent dessus, de toute façon. Ou qu'ils me mettent en prison. Et quel crime j'ai commis? J'ai commis un crime de posséder des terres. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Alors faut arrêter, c'est eux les criminels. C'est eux qu'il faut arrêter. Évidemment, il a tout mon soutien. Et j'ai besoin de le préciser. Et tout le soutien de l'atelier de Chanson Potache. Toute l'équipe, et de Roger Lamouche. Roger, ouais. Oui, et du PQ. Ah oui, mais attention, pas de récupération politique. Quoi? Oui, le parti politique avec Alain Soral. Oh, commence pas à faire le jaloux, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je ne me présenterai dans aucune élection, Roger. Je suis inéligible, moi. Mais je ne t'ai pas menti quand je te dis je ne ferai plus de politique. Mais je participe à... Écoute, c'est quand même pas une mouche à merde qui va commencer à me raconter n'importe quoi. Je participe à un truc de réflexion, je ne me présenterai pas. Mais ça n'empêche pas que je te soutiens. Oh putain, il est chaud, Roger. Hein. Alors donc, oui, Roger. Donc, mais là, on est en train de parler de Philippe Layatte. Bon, donc, n'écoutez pas. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de Roger? Voilà, tu as cogné sur la... Très bien. Donc, Philippe Layatte, signez la pétition de soutien à Philippe. Philippe, Fifi, la ficelle, comme on l'appelle, dans le métier. Lui et ses moutons, on est derrière toi. Signez la pétition, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de filer votre fric à la boutique militante. Non, eux, je les sens pas. Il y a de la récupération. Voilà, bon, Roger, tu tiens tranquille. Voilà, il y a de la récupération. Et faut éviter de... Nous, on est là pour soutenir Philippe, mais pas pour la récupération. Oui, et toi aussi, Roger. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Oui, mais je te trouve un peu bizarre. Il est devenu une vraie star. Tout le monde me parle. C'est bien simple. Tout le monde, maintenant, dans la rue, hey, Roger Lamouche, qu'est-ce qui devient? Mais l'autre, il pète les plombs, donc calmez-vous avec Roger Lamouche. Hein. L'autre, il a essayé de vendre son cul chez Nagui. Tu crois qu'on t'a pas vu, Roger? Si, t'y étais. Tiens, regardez les images. Ne bougez pas, ne bougez plus. Vous avez une mouche sur le... Ne bougez, non, ne bougez. Ah, je voulais... Voilà. Ah ouais. Bon, t'as essayé de glisser des quenelles. Non, mais je l'ai vu. Ah, on a une mouche qui gigote. Énorme. T'as laissé pour mort. Heureusement que t'as la peau dure. Hein. Mais déjà, avec Obama, tu te souviens? Hein, il avait essayé. Ça, c'était bien. C'est moi qui l'avais envoyé à l'époque. T'avais une conscience politique. Ah ouais, tu voulais lui pondre tes œufs dans l'oreille. Non, bah ouais, mais attends, Roger. Picture characteristic of our... Sorry, I'm going to start over. I'm going to start at I will contrast. Hey, get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. Il est vif le Obama. Je pensais pas qu'il était aussi vif que ça. Il est con, l'autre c'est une femme de ménage de la banque, mais tac, il a un petit coup de patte qui va bien. Même Obama, mais tu peux pas... On est de la merde, Roger. Je me permets de te reprendre, Roger. En allant chez France 2, chez Nagui, t'as pas... Non, puis il y a un côté, je me chie dessus. T'as un petit côté Mamadou Sakho. Tu devrais porter des couches, d'ailleurs. Je sais pas s'ils font ta taille, les couches Mamadou Sakho. Vous connaissez pas? Ah, bah attention. Glisser des quenelles en toute sécurité avec la couche Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, maladie de la jeunesse. On est fiers de toi, mais tu fais caca. Oh, Mamadou Sakho, tu n'étais pas préparé.
Le frog est tombé. Je me suis fait piéger. Ah, sacré Mamadou, on t'aime bien, Mamadou. Par contre, il y en a qui n'ont pas besoin de couche, Patrice Carteron. T'en voilà un qui a le froc bien attaché. Ouais, champion de boxe, Kawan et tout ça, là. Je sais pas comment il MMA, mais... ah bah lui, ça castagne, et même son dernier adversaire, il a pas voulu monter. Hein. Ah non, il n'a pas approché la salle. On l'aurait vu en pyjama à l'aéroport. Il traînait, il voulait prendre n'importe quel avion. Il voulait partir. Quand tu combats un Américain, tu connais, hein, comme le complexe qu'on a en France, hein, c'est t'as pris une étude aux États-Unis, l'Américain, dès que tu touches un Américain, c'est bon, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de moi. C'est tout. Après, la vie, elle est revenue, on ne me calculait plus. Donc après, moi, j'ai dit tous, d'aller tous le faire, hein. Stop les gros mots, comme dirait son directeur de publication. Je vous cache pas qu'il est déjà sélectionné pour les Quenelles 2015. Là, on est à un très très haut niveau. Chez les sportifs, il y a deux catégories. Hein. Il y a ceux qui bon, il y a Mamadou Sakho, et puis il y a ceux de la trempe d'Anelka. C'est vrai que là, ça a du goût, là, ça tient, là, c'est vrai que c'est toujours spectaculaire pour moi. Anelka, un frère, évidemment, tout comme Patrice Carter. Les gars, ensemble, allons-y. Foutons-leur vraiment, c'est fini, hein, le temps dont vous fermez nos gueules. Alors, le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est BHL fait un four. Oh, le four. Alors, allez pas le prendre, évidemment. C'est la définition du four. Un bide, ça n'est pas un succès, quoi. C'est ça. Hein. N'allez pas chercher, même si BHL va dire c'est un four, donc c'est antisémite. De toute façon, ceux qui ne vont pas voir mon spectacle sont des antisémites. C'est les années 30, la bête immonde est toujours féconde de la... Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais pourtant tout le monde, il a eu les subventions, les soutiens de toutes les putes des Rothschild, là, ils sont tous passés, hein, les mecs. Hein. Et bon, ils sont obligés d'arrêter. Stop. Non, je suis content parce qu'il y a quand même une morale. L'imposteur est démasqué. De toute façon, avec le temps, je savais qu'on allait... Avec le temps, on va tous... Voilà, avec le temps, c'est fini. On voit que le mec, il a vraiment aucun talent. Dégage. Avec le temps, tu dégages. Et ça fait quand même plaisir. Par contre, au niveau des bénéfices, c'est sûr que c'est chaud. On peut parler d'un programme d'extermination définitif de tout ce qui est bénéfice. On peut parler d'une Shoah théâtrale. Je pense qu'on va peut-être avoir ça dans les manuels scolaires l'année prochaine. Le peuple ne veut pas de ce genre de... L'opinion publique ne s'intéresse pas du tout. Même les invités. C'est la première fois, on invite des gens, tu vois. Ils disent, non, je veux pas y aller. Oh, ben, prends un peu d'argent. Non plus. Oh, ben, combien tu veux pour y aller? 1000 €. 1000 €? Mais attendez, les gars, oh 100 personnes, 100 000 €. On va où, comme ça? Donc là, à un moment donné, le mec, il a dit, on arrête, quoi. C'est une pièce qui est assez, j'espère, assez drôle. C'est-à-dire que moi, j'aime au théâtre la farce. J'aime Dario Fo, j'aime la commedia dell'arte beaucoup plus tôt, etc. Donc il y a une dimension de farce. 0 + 0 égale la tête à Toto. Égale la tête à Toto. La tête à Toto. Il fait rire personne, pourtant il a essayé un jeu de mots, théâtre des couilles en or avec le certain Mbalambala, souvenez-vous. Un certain monsieur Mbalambala apparaît comme le gérant du théâtre dit des couilles en or. Allusion le au dieu fait... de business, le dieu de business. Ah, BHL, qui m'appelle le bandit friqué, regardez. Quand cette espèce de petit bandit friqué, qu'est Dieudonné, cette espèce de petit bandit friqué. Ah oui, friqué, obligatoirement, parce que moi j'arrive à vendre au moins 3-4 billets quand même, toi. Que toi, BHL, non. En fait, l'opinion publique ne veut plus de toi. Les Français ne veulent plus de toi. Fais ton alia, dépêche-toi, hein. Va jouer ta pièce à Jérusalem, là c'est fini. Non, parce que les gens ne se sentent pas, on ne se reconnaît pas dans ce que tu racontes. Ça ne reconnaît pas. Pas du tout. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai envie de vous dire que votre humble serviteur, bon, se prépare une tournée triomphale. Ouais, ça va commencer à Nantes le 27. Alors là, dépêchez-vous, c'est les dernières places à Nantes. Ça va être un carton, les gars, on va s'amuser. Puis croyez-moi que le spectacle, là, il envoie. Dans le cadre et le respect, je vous envoie. Le DVD a été renvoyé au Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur et au procureur, hein, qui ont dit il n'y a rien de... Enfin, ils ont dit non, laissez-nous tranquilles. Mais bon, hein. Tu leur envoies un couteau ensanglanté ou un doigt, je veux dire, il est obligé de réagir. Donc là, ils ont dit non. Donc apparemment, il n'y a pas un crime. Il n'y a pas un crime contre l'humanité. Hein.
Les gens de Biarritz, allez à Pau, Toulouse aussi. Dépêchez-vous parce qu'on risque de rajouter même des dates. Alors, ce qui concerne ma mise en examen pour fraude fiscale, tous les médias en ont parlé là. Toutes les réponses sont là-dedans. Par contre, ils ne vous parlent pas du livre. Et ils refusent de parler aux avocats. Ah ben, il y a tout. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Donc là, rupture des stocks un peu partout. Et contrairement au livre de Zemmour, donc il a été refusé pour pas mal de trucs, Zemmour, c'est vrai qu'il a, lui, il a accès à tout. C'est ça qui est louche par rapport à ce qu'il raconte. Parce que tu as envie d'être d'accord avec lui. Bon, mis à part ses conclusions, il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les musulmans. Il n'aime pas. Zemmour n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les musulmans. Bon. Mais un musulman qui n'aime pas les juifs, par contre, je suis pas sûr qu'il ait autant de publicité. C'est la question que je me pose. Zemmour. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Avant de vous libérer, j'aimerais juste qu'on se parle de Dieudonné, Yannick et Patrick, puisque vous l'avez bien connu, vous étiez amis à une certaine époque. C'est quoi votre ressenti aujourd'hui? Il est censuré. Il y a des gens qui ont décidé qu'il était plus drôle, donc il est censuré. Pourquoi interdire un tel par rapport à un autre? Je comprends pas. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui à la télévision, qui disent des choses incroyables, on en a parlé tout à l'heure, mais qui sont incroyables. Et c'est pas pour rigoler. Là, c'est sérieux ce qu'ils disent. C'est beaucoup plus grave. Et eux, ils sont en train de devenir des superstars. C'est incroyable. C'est marrant, je pense que vous pensez à Éric Zemmour. Non, c'est incroyable. Vous pensez à lui aussi? Parce qu'il y a des trucs bien que tu dis. Hein. Pétain, tout ça. Moi, tu m'as fait découvrir Pétain. Hein. Moi, je savais pas et c'est vrai que c'est intéressant. Tu l'expliques bien, tu expliques comment... C'est vrai que finalement, on a peut-être perdu au change. Tu vois. Ça, c'est Zemmour, hein, c'est les conclusions de Zemmour. Hein. Par contre, ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que quand moi je suis mis en examen, c'est grave, et quand les autres, non, Kuckerman ou Alain Jakubowicz, non, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est automatique. Et puis alors, surtout, moi, je dis pas que ça me fait rire d'être mis en examen. Je vais pas dire au juge, bon, vous me faites marrer, mais Kuckerman, lui, ça le fait marrer, il trouve ça drôle. Il est fier d'être mis en examen. C'est la première fois qu'on entend quelqu'un qui est fier d'être mis en examen. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction, il y a une justice, et lui, il dit que ça l'amuse. Il trouve ça drôle. C'est la première fois qu'il me trouve drôle. Je suis donc mis en examen par Dieudonné pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle, ça? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Mais je te rassure, Roger, toi, je t'ai toujours trouvé à pisser dans mon froc. Hein. Mais là, ton truc, tu lis ton texte, la petite cravate rouge déjà change. Au risque de surprendre, je suis fier de cette mise en examen. Ce que je trouve incroyable, c'est le côté extrêmement hautain. T'as vu, il est au-dessus de tout, au-dessus des juges, Roger, au-dessus des lois. Vous me faites rigoler, comme si moi j'allais dire quand je suis mis en examen au juge, bon c'est drôle, je suis fier d'être devant vous. Ça se fait pas quand même. Même mes collègues d'atelier de chansons de potage, Germain et Alfredo, hein, ils m'ont dit on est scandalisés. Bon, il y a quand même un respect de la loi. T'as un respect du juge. Il y a quand même un protocole. Je veux dire, tu te mets une petite chemise bien propre, t'arrives pas à tout débrailler. L'autre, t'as vu, il a retombé la veste. Ouais, j'encule les juges. Enfin, grosso modo, c'est ce qu'ils nous ont dit. Même Germain m'a dit, ça va trop loin cette affaire. L'autre, ça le fait marrer. C'est pas drôle, ça? Mais Roger, de toute façon, j'ai retrouvé une image de toi, regarde. Tu vois, regarde dans le regard, Roger, tu vois, on voit, souligne le regard. Ouais, non. Toi, j'ai pas envie de te confier mes gosses. Toi, et je pense qu'on est très nombreux à se dire, oh là là, Roger, ouais, vous avez le même prénom, c'est vrai. Ouais, Roger Lamouche et ouais, Roger Kuckerman. Oui, mais toi, tu sens bon, ouais, Roger. Quand tu l'ouvres, on a quand même la sensation d'avoir affaire à quelqu'un de raisonnable. Hein. Roger, lui, il est mis en examen, mais il dit pas de quoi exactement. Il dit, l'antisémite, non, Roger, c'est pas ça. Roger, il faut que tu relises ton dossier, là. Hein. Parce que nous, on a quand même un dossier, c'est-à-dire que c'est une procédure en cours. Normalement, t'as pas à en parler, mais lui, il en parle. Donc, moi, je laisse mes avocats gérer ça, mais c'est vrai que... Mais lui, c'est plutôt la finance. J'ai vu dans l'excellent bouquin là, de Paul-Éric Blanc-Rue, que j'ai pas encore lu, hein, mais j'ai commencé à lire des passages, il y a une phrase de Roger Kuckerman. Je me découvre une vocation de financier. Suite à la lecture donc, de l'ouvrage d'Henri Coston, il m'a convaincu que les banquiers avaient un pouvoir considérable sur l'économie et qu'aucune profession ne pouvait s'avérer plus intéressante. C'est incroyable, hein. Ouais, c'est le fric. Bon, bah, pour ça, la loi, pour lui, il l'instrumentalise, il est au-dessus du Conseil d'État, toi. Parce que le Congrès Juif Mondial avait fait plier le Conseil d'État, il s'en était vanté, il avait trouvé ça bien. Ouais, bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Ça, c'est la vraie question. La vraie question,
c'est une mise en examen quand même importante, hein, d'un homme qui reçoit tous les présidents de la République. Donc BHL, au revoir. Salut. Donc oui, Roger, t'as raison. Les pubs, ouais, Roger, parce qu'il vit un peu là-dessus, Roger. Ben oui, Roger, mais encore une fois, moi, tu sais bien que je suis contre ce genre de choses, normalement. Bon. Ceux qui ont leur petite boîte et qui veulent faire un peu de publicité sur ces vidéos-là, vous pouvez le faire. Comme on est passé sur Dailymotion et RuTube, maintenant c'est autorisé, donc, enfin, c'est pas un problème. Donc si vous avez envie de faire un peu de promotion pour votre magasin, hein, donc, non, vous n'êtes pas obligé, c'est pour ceux qui veulent, hein. J'ai vu un million de fois le truc. Bon, si vous voulez faire un peu de promo, bon, c'est quand même mieux qu'un petit journal local, des fois. Bon. Enfin, vous voyez, si vous n'avez pas envie, pas de problème. La non-assurance, parce que ça, c'est mon projet, je vais l'expliquer. Hein. Moi, je pense que la politique la plus sérieuse, c'est de s'émanciper. Et le programme le plus sérieux, c'est celui-là, la non-assurance. Et là, on est dans la dernière ligne droite. Hein. Plus de 90 000. Donc vous continuez, donc on sera à 100 000 dans très peu de temps. Et je pense que là, c'est vraiment le projet d'émancipation totale. On va être complètement libre. Alors on vous enverra sous peu le calendrier de mise en fonction de la non-assurance, hein, dès qu'on arrive aux 100 000. Donc ça devrait arriver à la mi-novembre. Puis on va vous dire comment on fonctionne et comment va fonctionner la non-assurance et dans combien de temps. D'ailleurs, j'ai une réunion, là j'y vais. Hein, allez, je vous laisse avec... vous voulez glisser des canals en toute sécurité? Oh, il n'y a pas de problème. Il vous suffit d'acheter les couches Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, maladie de la gueule.